Monsieur le Premier ministre, concernant les récents déboires de l'équipe de France de football, je crois utile de rappeler quelques principes fondamentaux pour ne laisser aucune place à la banalisation du racisme. Chacun a pu constater qu'un inquiétant philosophe, des chroniqueurs, des responsables politiques mettaient l'accent sur le fait que ces sportifs trop blacks, trop arabes, trop musulmans, issus de surcroît dans la banlieue ou des pays d'outre-mer seraient foncièrement de la racaille, des caïds, des individus irrespectueux des valeurs et des règles. C'est une perspective rétrograde, scandaleuse et dangereuse. Nous aurions pu ignorer ces outrances, mais l'histoire nous a enseigné que concernant le racisme, l'attentat trouve souvent son assise dans ce type de signifiance. C'est précisément ce manque de vigilance que dénonce le Conseil de l'Europe dans son rapport du 15 juin dernier sur la persistance des discriminations raciales en France. Monsieur le Premier ministre, aucune voix officielle ne s'est élevée pour rappeler tout ce beau monde à la décence et dire stop à l'ethnicisation du débat public. La représentation nationale ne peut être complice de telles dérives dont les conséquences sociales ne sont pas mesurables. Quant à la banlieue, elle a produit suffisamment de personnalités précieuses pour cesser de stigmatiser ceux qui y ont grandi. On peut comprendre les amertumes, mais c'est justement dans l'épreuve, dans l'infortune qu'il faut rappeler avec force que la République ne fonde aucune de ses valeurs sur la pureté raciale. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les dispositions que vous envisagez de prendre pour que la diversité qui fait la richesse de la France ne soit plus désignée, à l'instar du plus méprisable des discours d'extrême droite, comme étant un des facteurs, voire la cause même de cette échéance?